Il y a un débat qui s'est engagé ces derniers jours autour des rapports entre astrologie et astronomie. Quand j'ai mis sur un des sites Facebook qui s'appelle, je crois, l'éveil astro, qui est animé par Alain Kolch, un texte qui s'appelle l'astrologie doit-elle être à la solde de l'astronomie. Et là, donc, il s'agira de la troisième causerie sur ce sujet. Alain Kolch nous dit, de toute façon, le débat sur l'astronomie est un débat dépassé, parce qu'on est dans l'astromancie, et en fin de compte, l'astrologue, il se sert du thème astral comme d'un support. Alors, c'est une position qui existe. Il y a plusieurs écoles de pensée astrologique à ce sujet. Je ne pense pas que Barbeau, par exemple, adhérerait à une telle représentation des choses, mais elle m'est assez familière, et je suis d'ailleurs assez d'accord à ce sujet. D'ailleurs, l'astrologie scientifique, comme je l'appelle, c'est-à-dire celle qui fait appel massivement à toutes les données possibles et imaginables de l'astronomie, y compris d'ailleurs les luminaires noirs. On en a parlé il n'y a pas très longtemps à la journée Horizon Astro organisée par Martine Cartier. Effectivement, les nœuds lunaires, etc. Tout ça, ça fait le beurre de l'astrologie scientifique. Et alors, le paradoxe, c'est que plus l'astrologie est scientifique, plus elle est divinatoire. Et ça, c'est un paradoxe intéressant. Ce qui est un peu compréhensible parce que plus on sature d'informations un modèle, et plus ce modèle devient illisible. Et il n'est illisible que parce que le mental de l'interprète va se brancher dessus et il va y trouver son inspiration. Ce qui montre un peu le charlatanisme d'ailleurs des cours d'astrologie en général, parce qu'on dit aux élèves, vous voyez, on va vous apprendre à interpréter un thème astral, on va vous donner les règles d'interprétation, etc. Et en réalité, c'est tellement embrouillé que ça ne sert à rien et qu'au fond, l'élève va se retrouver à faire de la divination. Alors, le problème ici, c'est que, d'abord, je dirais qu'on peut parler de manière scientifique de ce qui n'est pas scientifique. Et donc, je m'intéresse à parler de manière scientifique de l'astrologie et même de l'astromancie. Les sciences dures, bon, sont les sciences dures, mais les sciences molles, comme la psychologie, la sociologie, la philosophie, sont des sciences qui peuvent parler du monde et sur lesquelles on peut tenir des discours scientifiques. On peut analyser de manière scientifique le discours d'un sociologue ou d'un psychologue ou d'un psychanalyste. Ce qui ne veut pas dire qu'il fait de la science pour autant. Alors, je voudrais dire en passant qu'il faut savoir que le langage n'est pas une chose auquel on peut s'accrocher. C'est un mythe de croire cela. Les mots ont des sens extrêmement contradictoires et ambigus, n'est-ce pas? Quand par exemple, tout à l'heure je parlais de l'emploi, l'employeur, il emploie des gens, mais quelqu'un peut dire que j'emploie un outil. Est-ce que le mot emploi, dans l'esprit des gens, est réservé à l'utilisation, à la fabrication, à la mise en place d'emplois, ou est-ce que, par exemple, quand on dit un mode d'emploi, comment je me sers d'un appareil? Donc, voyez, donc tout est très confus dans le domaine du langage. D'ailleurs, pour cela que ça fonctionne au niveau de l'astromancie, parce que l'astrologue utilise des mots que le client va comprendre à sa façon, de toute manière. Bon. Je n'ai pas de sympathie particulière pour cette façon de travailler. Alors, l'esprit brouillon de beaucoup d'astrologues, qui se complaisent dans des trucs complètement, des usines à gaz, avec des trucs complètement embrouillés, intriqués, emberlificotés, c'est pas du tout mon affaire, et c'est ce qui d'ailleurs me sépare des astrologues. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que, j'ai toujours dit au niveau sociologique, que les astrologues font de l'astrologie, mais c'est pas n'importe qui devient astrologue. Et les gens qui ont l'esprit brouillon et confus ont tendance à se retrouver dans les réunions astrologiques. C'est pour ça que quand on n'a pas l'esprit confus, on est décalé par rapport à ces réunions astrologiques. Donc, chaque profession, chaque milieu
par-delà les objets qu'il met en avant, rassemble des gens qui ont un certain profil. En l'occurrence, l'esprit confus est un élément essentiel de l'appartenance au milieu astrologique, pour la plupart des gens en tout cas. Et quand on n'est pas dans cette démarche mentale de confusion, eh bien on est un petit peu mis à l'écart. Cela dit, la question qui se pose, c'est de savoir, et je pense à Michel Gauquelin et à mes propres travaux, voire même à certains travaux d'André Barbeau, si par-delà l'astromancie qui surfe sur la luxuriance de l'astronomie, et les astronomes continuent à leur apporter des éléments, même si ce sont des éléments qui sont après remis en question, comme l'affaire Pluton, pour l'astromancien, tout ça c'est bon à prendre, on met tout ça dans la marmite, et puis on fait une bouillabaisse, ou n'importe quoi avec. Bon, donc, la question est de savoir s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas une autre voie. Alors Michel Gauquelin a montré, par ses travaux statistiques, qu'il y avait au moins 3 planètes, si j'en tiens aux seuls travaux de 1955 qui sont les premiers qu'il publie, Mars, Jupiter et Saturne. Donc ces 3 planètes correspondraient à des activités professionnelles dont j'ai parlé et auxquelles je me réfère. Vous n'avez qu'à chercher sur Internet. Maintenant on peut trouver ce qu'on veut sur Internet, on peut trouver tous mes textes, toutes mes vidéos, tous mes articles. Il suffit de chercher un petit peu et de mettre les bons mots, les mots clés. Donc, il y a ça. Les travaux de Barbeau sur les planètes de Jupiter à Pluton en astrologie mondiale, il ne fait pas d'astromancie. Il essaie d'établir des lois qui soient valables de manière systématique. Bon, on n'est pas dans l'astromancie. Mais on n'est pas non plus dans la dimension individuelle, voyez-vous. Ce qui caractérise la divination, c'est la dimension individuelle. Je vais vous parler de vous, et pas des gens en général. Voilà. Ça, c'est le fond de commerce de la divination, c'est l'individuel. Quel que soit le support utilisé. Donc si j'utilise l'astrologie pour parler de l'individuel, je veux dire quelque chose qui serait réservé à cette personne en particulier, je fais de la divination. En revanche, si je dis que les gens du bélier sont comme ceci, les gens du taureau comme cela, je ne suis plus dans la divination. Donc les gens qui consultent leurs horoscopes, ils savent très bien que ça ne concerne pas que leur petite personne. Alors que quand on va voir un voyant ou un astromancien, on veut dire, moi, je veux savoir ce qui m'arrive, je veux savoir ce qui est dans ma vie à moi, et pas dans la vie du voisin, même s'il a des points communs au niveau astral. Alors l'astrologue va dire, d'ailleurs, oui, en effet, vous êtes du bélier, mais vous avez en plus Mercure ceci, Saturne là-bas, etc. Donc ça va devenir quelque chose de très personnel, avec l'ascendant, les maisons, etc. Donc ça va être bon. Alors dès qu'on est dans l'individualisation du discours astrologique, on est dans l'astromancie. Dès qu'on est dans le discours catégoriel, professionnel, événementiel au niveau mondial, on n'est pas dans l'astromancie. Mais à ce moment-là, se pose la question de savoir quels sont les outils que l'on peut utiliser pour faire ce travail global. Je rappelle la formule il n'y a de science que du général. Effectivement, même si l'astrologie n'est pas une science au sens où elle n'est pas fondée sur la nature en tant que telle, mais pour moi elle est un art, un art, mais pas un art au sens de l'astrologue qui est artiste, elle est un art parce qu'elle a été fabriquée quelque part. Elle est fabriquée par les sociétés humaines qui ont déterminé les codes. De même que la langue est un art aussi. Le langage est un art. Une création artistique. Là aussi, encore une fois, il faut faire attention de ne pas être prisonnier de certaines définitions qu'on a pu apprendre quand on avait 10-12 ans et qu'on véhicule 40 ans plus tard. Bon. Donc il faut aussi être capable de revisiter et de nettoyer les choses qu'on a pu apprendre de manière un peu rapide quand on était très jeune. Passons. Donc, effectivement, il est clair qu'il faut utiliser un nombre très limité de facteurs et de symboles. Par exemple, quand Barbeau fait l'astrologie mondiale, avec de Jupiter à Pluton, il ne s'intéresse pas à la signification de Jupiter ou de Saturne ou d'Uranus, de Neptune ou de Pluton. Non, ce sont des facteurs. Et c'est la combinaison des facteurs, l'approche quantitative et non pas qualitative, qui lui permet de faire ces graphiques. Voyez-vous ? Et quand Gauquelin étudie les professions,
il n'étudie pas la façon dont monsieur Untel a suivi cette carrière. Non, il dit, voilà, globalement, c'est-à-dire il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle, globalement, les gens qui ont telle et telle profession naissent avec une certaine planète qui se lève à la naissance, à l'horizon, etc. En précisant bien qu'il ne parle pas, Gauquelin n'a jamais parlé de position zodiacale. Il parle uniquement de positions liées à la rotation de la Terre, c'est-à-dire les maisons, du mouvement diurne des maisons. Donc, déjà, alors, Barbault, lui, il ne parle pas du zodiaque non plus. Il dit simplement, voilà, quand les planètes se regroupent, sont concentrées, sont conjointes, voilà, il se passe ceci. Donc, Barbault a fait éliminer les significations zodiacales, éliminer les significations planétaires pour faire son modèle. Et Gauquelin, lui, ne s'occupe pas du tout de ça. Alors, en ce qui me concerne, donc, on est dans des comportements complètement différents. Il y a ceux qui rajoutent des trucs voilà, dans tous les sens, et les autres, au contraire, qui éliminent des facteurs qui parasitent l'analyse et qui parasitent les modèles. Alors, moi, je fais partie de la deuxième, de l'école Barbault-Gauquelin, je suis désolé de le dire, et je propose un modèle simple, qui a une valeur globale, qui a une valeur universelle, et qui tient un discours simple. Le discours de l'astrologue tel que moi je le conçois, il est très simple. Celui de Barbault, il est très simple. Ça monte ou ça descend. La courbe monte ou descend. Chez Gauquelin, on est telle profession ou telle autre profession. Ça va pas plus loin. Et moi aussi, pareil, quand je travaille sur Saturne, dans ses rapports de conjonction ou d'opposition avec les étoiles fixes royales, et encore le mot opposition, je l'entends dans un sens très particulier que j'ai d'ailleurs défini par ailleurs, là aussi, il ne faut pas non plus avoir des visions très figées et cristallisées des significations, il faut savoir dans quel sens on les utilise. Je veux dire qu'il y a des chiens de philosophie qui nous expliquent pourquoi chez tel philosophe, tel mot a telle signification, et chez le philosophe, tel mot a d'autres significations. Donc, effectivement, voilà, ça va pas. Donc voilà, donc soit on est dans le général et on va utiliser un nombre limité de facteurs, soit on est dans le particulier et on va utiliser un nombre illimité de facteurs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit totalement personnel. Voilà. Donc c'est les deux voies qu'il faut suivre, et je terminerai en disant qu'il serait quand même préférable aujourd'hui, fin 2017, il serait quand même préférable qu'il y ait des gens qui se lancent dans la carrière astrologique en utilisant d'autres outils que le thème astral divinatoire, et qu'ils apprennent à travailler sur le plan de la sociologie, sur le plan de l'histoire, avec des modèles simples, des choses simples. Alors effectivement, quand on dit « Ah oui, Heilbronn, il n'utilise que Saturne, comment voulez-vous faire du travail sérieux avec uniquement Saturne et des conjonctions avec… » Mais c'est exactement ce que fait Barbault. C'est exactement ce que fait Gauquelin. Donc moi, effectivement, je ne fais pas partie des astrologues divinatoires. Donc moi, je pratique comme ça, avec la seule différence, c'est que je pense que quand quelque chose est valable collectivement, il peut aussi être valable individuellement. C'est un autre problème. Hein, si je décris, si je dis par exemple, voilà, les chiens ont tel et tel comportement, il est probable que tel chien en particulier aura ce comportement. Donc ne nous disons pas, il ne faut pas croire, il faut être un petit peu malade pour croire que si on n'a pas un modèle complètement articulé sur une personne donnée, on n'arrive pas à dire des choses pertinentes à cette personne. Est-ce que le médecin, est-ce que l'obstétricien, est-ce que l'ophtalmologiste, il n'est pas capable de donner des conseils individuels à partir d'une science globale? Bon. Donc, est-ce que même en psychanalyse, on n'est pas capable de dire des choses individuelles avec un outil qui est globalement le même modèle pour tout le monde? Par exemple, le complexe d'Oedipe. Donc, il y a là un problème épistémologique. Les astrologues croient qu'on peut dire des choses intéressantes pour une personne que si c'est très personnalisé au niveau du modèle. Non, le modèle n'a pas à être personnalisé. C'est l'application du modèle qui doit être personnalisée. C'est pas du tout la même chose. Alors, il faut arriver à arrêter ce genre de jeu. Je m'aperçois qu'en 2017, on en est toujours là. Donc, il faut arrêter à cela. Effectivement, les gens préfèrent, d'ailleurs, d'une manière générale, j'avais parlé d'ailleurs dans un petit plaquette qui est paru il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle l'astrologue face à son client. Les gens, globalement, préfèrent, quand ils achètent une machine à laver, ils préfèrent acheter une machine à laver qui s'est vendue à des millions d'exemplaires qu'une machine à laver qui a été bricolée par le voisin d'à côté. Bon, ben c'est pareil. Les gens préfèrent des choses générales, mais sûres et viables, à des choses personnelles et individuelles qui ne le sont pas.